Bonjour à tous, nous sommes dans le restaurant Chenaguil de l'hôtel Park Hyatt dans ce quartier des affaires de Beijing. Et dans cet épisode spécial gastronomie française, nous allons réaliser 2 recettes connues et appréciées de tous les Français. Ce sera le chef Ouyang qui nous accompagnera. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour à tous, je suis Martin Ouyang, le chef exécutif du Park Hyatt Beijing. Je viens de Singapour et j'exerce le métier de cuisinier depuis 1987. Cela fait maintenant plus de 30 ans. Le premier contact que j'ai eu avec la cuisine française était lors d'un concours du Bocuse d'Or dans les années 1990. Grâce à cette occasion, j'ai appris l'authentique cuisine française. Mon idée culinaire consiste à combiner les ingrédients, des méthodes de cuisson et des caractéristiques locales pour offrir la meilleure des expériences aux clients. Pour moi, c'est un bonheur que de cuisiner de délicieuses recettes aux gens du monde entier. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette française allons-nous réaliser aujourd'hui? 2 recettes françaises très spéciales. La première sera des moules à la provençale. C'est une recette traditionnelle. Et la seconde sera une crème brûlée au thé au jasmin, simple à préparer à la maison. Pour la première, on va utiliser des moules communes. Super, comment est-ce qu'on choisit ces moules? D'abord par la couleur. Vous pouvez voir qu'elle est très vive. Et lorsque vous tapez sur la moule, elle se referme lentement. Ça veut dire qu'elle est fraîche. Et quelle sera notre première étape? On va d'abord préparer un pain au beurre et à l'ail. Oui. Parce que le pain à l'ail doit d'abord être grillé. Voici le pain que nous avons fait nous-mêmes. Il y a aussi un beurre aux herbes que nous avons préparé. La spécialité de ce beurre, c'est que nous avons ajouté de la sauce Worcestershire et du brandy. Les ingrédients sont du beurre français, du persil, de l'ail et des oignons. La sauce Worcestershire et le brandy sont les secrets de ce beurre. Parce que le brandy est un peu sucré. Quant à la sauce Worcestershire, elle est un peu épicée. C'est une sauce anglaise, n'est-ce pas? Oui, britannique. Elle est très spéciale. D'habitude, nous n'utilisons pas le crouton parce que c'est un peu dur. L'épaisseur de la tranche est d'environ 2 cm. On tartine le pain de beurre. Enfin, j'aime bien les saupoudrer d'un peu de sel marin. Et de poivre. Allons les griller. On grille à 170 degrés Celsius pendant 8 minutes. Pendant que les pains grillent, on peut faire notre sauce à la provençale. Il y a des tomates, on les a pelées, coupées en cubes, après les avoir blanchies. Voici du persil, de l'ail, des oignons et du sel marin. On ajoute ensuite du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et enfin du poivre pour finir. Les ingrédients de la sauce provençale sont donc très simples. Oui, d'abord on verse toutes les tomates coupées dans le bol. Combien de tomates avons-nous choisi? Environ 2 tomates. On ajoute un peu de persil, les oignons, un peu d'ail. L'ail sert à relever le goût, mais n'en ajoutez pas trop, car son odeur est très forte. Il semble qu'il n'y ait pas de vinaigre balsamique dans la méthode traditionnelle. Il faut plaire aux Pékinois. Le goût du vinaigre balsamique est aigre doux. Ça se marie très bien avec les fruits de mer et c'est très populaire parmi les habitants locaux. Oh, je comprends. On met 2 cuillerées de vinaigre balsamique. Ensuite, on ajoute de l'huile d'olive vierge extra. C'est une combinaison idéale. Combien d'huile d'olive? Environ 2 cuillerées de vinaigre. 4 cuillerées d'huile. Enfin, nous ajoutons du poivre noir. Il vaut mieux laisser reposer la sauce à la provençale pendant 20 à 30 minutes pour améliorer le goût. Ensuite, on va cuire les moules. C'est une étape très importante. On fait suer des oignons rouges et de l'ail dans une huile d'olive chaude. On ajoute les moules. Puis la sauce provençale et on remue. Puis on ajoute le vin blanc et le beurre et on cuit pendant 3 à 5 minutes.
On sert avec des tranches de pain grillé à l'ail. Laissez-moi vous présenter la deuxième recette. C'est la crème brûlée au thé au jasmin. Il y a 5 ingrédients au total. De la crème, du lait, du sucre, du jaune d'œuf et du thé au jasmin. Traditionnellement, la crème brûlée est à la vanille. Comment avez-vous eu l'idée de l'aromatiser au thé au jasmin? Le thé au jasmin est l'un des breuvages préférés des Pékinois. Je pense que les ingrédients locaux doivent être ajoutés au dessert pour les rendre plus populaires et plus créatifs. Oui, le thé au jasmin représente bien les saveurs de la Chine. Bien, on commence par quoi? La première étape est très simple. On mélange la crème et le lait dans une casserole et on réchauffe la préparation sur un feu. Attention à ne pas faire bouillir, sinon les liquides et les matières grasses se sépareront. Bien, on peut faire la deuxième étape. Super. Des œufs, du sucre et on mélange. On utilise des jaunes d'œufs ou des œufs entiers? Des jaunes d'œufs. On verse le sucre petit à petit. On ajoute le sucre lentement et non en une seule fois. Oui, je pense que le mélange lait-crème est chaud. On le met de côté. Surtout, ne pas le faire bouillir. On peut éteindre le feu. Oui. Maintenant, nous versons le thé au jasmin dans cette préparation. On verse directement les feuilles de thé. Je pensais que nous allons faire du thé avec de l'eau chaude. Mais ce n'est pas nécessaire. Non, car cela permet de mieux conserver les saveurs du thé au jasmin. C'est comme un thé au lait. Réservons-le pendant 10 minutes. Pourquoi est-ce que vous l'avez couvert? Pour mieux réserver les arômes du jasmin. Maintenant, on peut préparer une chose. Qu'est-ce que c'est? On préchauffe le four à 160 degrés pendant 30 minutes. Pour le préchauffer? Oui, comme ça la température sera idéale pour la cuisson. Oui. La température du mélange est bonne. On prend un tamis et on filtre. Est-ce une étape obligatoire? Oui, il faut filtrer et on le verse sur le mélange de jaune d'œuf et de sucre. Le mélange lait-crème ne doit pas être trop chaud, n'est-ce pas? Non, car si la température est trop élevée, cela cuira les œufs. C'est donc une astuce pour réussir ce dessert. On mélange bien et c'est bon. Génial. Maintenant, nous versons ce que nous avons préparé dans les petits ramequins. Et si on n'a pas d'entonnoir à la maison? Vous pouvez utiliser une théière. Ensuite, nous ajoutons de l'eau chaude dans un bac allant au four. Et pourquoi ça? Parce que nous allons faire une cuisson au bain-marie au four. Grâce à la vapeur créée, la crème ne s'asséchera pas et sera bien tendre. Enfin, on recouvre d'un papier d'aluminium. Bien, on enfourne. La température est de 160 degrés pendant 30 minutes. Super, nous l'avons sorti du four. En secouant doucement le ramequin, on peut voir que la surface de la crème ne tremble pas. Ça veut dire que c'est cuit. Bien. Si la surface tremble encore, il faut le remettre quelques minutes de plus. Oui, quelques minutes supplémentaires. Maintenant, nous sortons les crèmes et nous les mettons au réfrigérateur pendant 3 heures. L'avantage de ce dessert, c'est que vous pouvez les préparer à l'avance et les conserver au frigo. Oui. Maintenant, l'étape la plus cruciale, c'est la caramélisation. Ce n'est pas difficile, on utilise simplement un chalumeau. À l'origine, nous mettions du carburant dans une boîte en fer et nous l'enflammions. Et ça brûlait la surface de la crème tout lentement. Oh, c'est une méthode ancestrale. Oui, c'est la manière la plus traditionnelle. Bien sûr, maintenant, la technologie s'est développée et tout le monde utilise le meilleur des outils. Maintenant, il faut bien saupoudrer la crème de sucre. On n'en met qu'une petite quantité. Oui, sinon ce sera trop sucré. Ensuite, on utilise le chalumeau. On reste à une distance car sinon ça brûlera.
qui a dit qu'hôtellerie ne rimait pas avec simplicité? Les deux recettes que nous avons réalisées aujourd'hui sont d'une simplicité extrême. Alors je vais tout d'abord goûter à cette recette de moule. J'y vais à la main. Donc on prend une petite moule et puis hop. La moule est vraiment tendre, elle est vraiment charnue. Ça se marie extrêmement bien avec cette sauce tomate. On sent bien les arômes de la tomate, un peu de l'oignon. La sauce est d'ailleurs un petit peu crémeuse, onctueuse. Le chef Ouyang nous a également recommandé un vin blanc sec, un pouilly fumé de la région de la Loire. L'acidité de ce vin fait justement ressortir le jus de ces moules. C'est également excellent pour les autres fruits de mer, je pense. On sent bien les arômes fruités de ce vin qui se marient également extrêmement bien avec ces moules. Et la minéralité de ce vin fait encore plus ressortir les saveurs de cette recette. C'est assez original, d'habitude nous accompagnons les moules avec des frites, mais aujourd'hui nous avons choisi un pain à l'olive avec un beurre aux herbes. Nous allons donc goûter ce pain avec un peu de sauce. Alors, goûtons. La sauce est vraiment onctueuse, crémeuse. On sent bien les saveurs de la tomate, un petit peu de saveur aussi des moules. Ça fait encore plus ressortir ce côté provençal. En tout cas, c'est une recette très simple à réaliser à la maison. J'espère que vous essayerez. Et pour continuer la dégustation, nous allons maintenant passer au dessert. Alors, ce que je préfère dans la crème brûlée, c'est vraiment ce bruit du caramel. Vous l'entendez? Plus la couche est fine, plus c'est parfait. Et on découvre en dessous une crème bien lisse, bien onctueuse. Goûtons. On sent vraiment bien le caramel. Il y a un goût assez subtil de l'œuf. La crème est lisse et onctueuse. Et puis il y a une petite saveur fleurie de fleurs au jasmin. Alors ça peut paraître assez surprenant au début, mais essayez, c'est l'adopter. En temps normal, on aurait accompagné cette crème brûlée d'un vin blanc sucré, mais aujourd'hui nous avons choisi un champagne, c'est un blanc de blanc. On sent également des arômes fleuris et fruités qui s'accompagnent à merveille avec la fleur de jasmin. L'acidité en fait de ce champagne blanc de blanc se marie extrêmement bien avec le côté sucré de cette crème brûlée. En tout cas, c'est un parfait mariage de vin avec les moules et de champagne avec ce dessert. Vous avez vu à tel point les deux recettes d'aujourd'hui étaient simples à réaliser. J'espère que vous aurez l'occasion d'essayer à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.